Salut guerrier. Tu t'es déjà demandé pourquoi je t'appelle toujours guerrier? C'est parce qu'on est en guerre. Ils nous l'ont tous dit qu'on est en guerre, j'invente rien. Ils n'ont pas le choix de nous le dire. Ça leur prend notre consentement quand ils veulent rentrer dans notre maison. Comme les vampires, d'ailleurs. Les vieilles histoires de vampires, les vrais, je parle pas de Twilight ou de Vampirina. Les vraies histoires de vampires mentionnent le fait que le vampire peut seulement entrer chez des victimes consentantes. L'ennemi est en train de faire pareil. L'ennemi nous annonce qu'on est en guerre. Il t'explique pas que toi, tu es en guerre contre un virus. Il te laisse sous-entendre ça. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il vient de t'annoncer que nous sommes en guerre. Toi et moi. Moi, comme si j'étais le gouvernement. Là. Nous sommes en guerre. C'est vrai que c'est une guerre contre certains individus. Mais c'est pas une guerre à l'ancienne. C'est sûr que quelqu'un qui te parle de guerre avec une moustache de viking, tu penses tout de suite à des tomahawks, puis à des haches, des boucliers, des blessures ensanglantées. Une affaire de grosse testostérone, mais non. C'est pas de ça qu'il est question ici. Là. L'ennemi gagne sa guerre en nous divisant, en nous empêchant de nous réunir en ce moment. Sur le plan collectif, là, on va gagner cette guerre-là quand on va mettre nos petits différends de côté pour faire l'union sacrée. Okay? C'est pas une guerre de race, c'est pas une guerre de religion, c'est pas une guerre de classe sociale, c'est pas une guerre entre pro-masque et anti-masque. En ce moment, là, il est temps que les employés puis leurs patrons s'unissent parce qu'on en a tout plein le dos de se faire imposer des mesures comme ça. Le masque obligatoire puis la distanciation sociale, tu sais. Les enfants, les professeurs, personne aime porter le masque. Personne trouve que c'est sain. Oui, c'est vrai, il y a du monde qui y croit, puis il y a du monde qui ont vraiment peur, puis qui veulent plus de masques, puis 3 épaisseurs de masque. On va être sûr que le virus passe pas, même si c'est écrit sur la boîte de... En tout cas, ouais, tout le monde le sait, là, que les masques, ils servent à rien. Anyway, quand on va mettre ces petits différents-là de côté, là, pro-masque, anti-masque, blanc, noir, jaune, hétérosexuel, homosexuel, on va tout mettre ça de côté, là, parce qu'on a tout un intérêt commun à gagner la guerre. C'est de pouvoir garder nos différences. C'est le temps de l'unité, pas de l'uniformisation. Là, l'ennemi est en train de nous uniformiser. Et éventuellement, il va nous remplacer par des machines. C'est une guerre contre la vie elle-même. Je pense même pas que ça soit la poignée de familles multimilliardaires qui soient les leaders de la guerre. C'est peut-être les fers de lance de la guerre qui mène contre les peuples. Mais il y a des forces en arrière de ça. Des forces démoniaques. Des forces qui s'alimentent de nos basses vibrations. Toute vibration négative vibre à basse fréquence. C'est là-dedans que vit le vrai ennemi. Fait que quand l'ennemi essaie de nous maintenir dans la peur et dans l'angoisse, il génère un champ vibratoire qui l'alimente puis qui nous appauvrit. Quand l'ennemi nous fait vivre dans la tristesse parce qu'on ne peut pas aller voir nos parents mourants à l'hôpital, il nous fait vibrer à des très basses fréquences desquelles il peut se nourrir. Pareil pour la colère, la haine. Petite parenthèse, là, il y a beaucoup de monde qui allume enfin au Québec. Du monde qui se réveille là, puis qui prennent conscience qu'on s'est fait manipuler pendant très longtemps. Puis c'est normal quand tu te réveilles puis que tu te rends compte que tu t'es fait manipuler toute ta vie, d'être en tabarnak. C'est normal que tu sois fâché contre le monde qui t'ont menti puis qui t'ont maintenu dans l'ignorance. Tu peux la vivre, ta colère, si c'est ton cas. Mais s'il te plaît, reste pas coincé là. Un coup que c'est fait, un coup que tu l'as vécu puis que tu l'as laissé passer, il est temps de t'élever à des vibrations un peu plus hautes. Parce que sinon, même si tu enlèves ton masque, même si tu te bats pour dénoncer les crosseurs, ben, si tu vibres à basse fréquence, tu joues exactement le même jeu. Tu restes dans la game qui nourrit le vrai ennemi. Fait que la guerre, collectivement, il faut
Il faut se rassembler, il faut mettre de côté nos différences, devenir une armée mondiale d'êtres humains avec nos différences, pour nos différences. Mais la guerre, elle se mène aussi au niveau individuel. C'est de ça surtout que je voulais parler. Parce que c'est une guerre spirituelle. L'ennemi, c'est peut-être même pas un être humain. C'est peut-être juste une sorte de force qui traîne tout vers le bas. Comme un électron comme un électron qui gravite autour du proton, qui est négatif. Je suis pas fort en électricité, j'aurais peut-être pas dû parler d'électrons. Anyway, en physique, je veux dire. Bon, regarde. Je fais l'école buissonnière aujourd'hui, tu veux? Ce que je veux dire, là, fin de la parenthèse, c'est que la guerre est spirituelle, puis tu peux la gagner même si tu sors pas de chez vous. Il s'agit juste de te trouver un bel endroit calme comme celui-là, de t'asseoir, fermer ton téléphone, fermer les yeux, puis d'aller creuser à l'intérieur. Faut que t'ailles au fond de toi, que tu apprennes à t'écouter, à t'entendre. Faut que tu saches te poser des questions, puis que tu apprennes à entendre les réponses. Faut que tu saches te détacher un peu de ton corps physique, puis de ton mental, pour t'observer avec du recul. Quand tu vas faire ça, là, tu vas être mis dans la peau de ce que tu es vraiment. Notre corps, ça va pas nous suivre quand on va mourir. Mais il y a quelque chose qui est venu habiter notre corps à naissance, puis qui va retourner vivre ailleurs quand notre corps va se décomposer. C'est quelque chose-là, cette lumière-là, ça c'est mon vrai je. Ma vraie identité. On la voit pas. Certaines personnes la voient peut-être, là, mais en général, les gens, ils voient un gars avec une moustache puis des tatous, puis ils se méprennent complètement quant à mon identité. Oui, c'est une autre parenthèse, ça. Je veux juste que tu comprennes que quand je m'adresse à toi, en t'appelant le guerrier, ça veut pas dire que je te demande d'aller chercher tes armes. Ou quand je parle de tes armes, tu peux voir ça, tu peux le voir d'un œil symbolique. C'est des métaphores. Okay? J'encourage personne à se lever pour aller se battre dans les rues. C'est hors de question. Parce que tant qu'on reste là-dedans, on continue le jeu de l'ennemi, qui a très bien mis en place depuis probablement des millénaires. Là, il est temps qu'on upgrade un peu. Là. Il est temps qu'on augmente le niveau. Faut élever nos vibrations. Faut rester dans le positif, loin de la peur, loin de la colère. Accueille-les, les peurs, les colères, les tristesses. Laisse-les vivre, mais reste pas coincé là-dedans. C'est mon petit message que je voulais t'improviser aujourd'hui. Prends soin de toi. Puis quand je dis prends soin de toi, ça veut pas dire garde ton masque, désinfecte-toi les mains toute la journée, puis garde tes distances avec le monde, non. Respire de la bonne air, mange de la bonne nourriture, repose-toi comme il faut. Noue des contacts avec des gens qui vibrent à la même fréquence que toi, puis n'aie pas peur de les prendre dans tes bras. On a besoin de tout ça pour rester en santé. Puis fais des choses que t'aimes. Occupe-toi d'être heureux. Puis dis-toi que tu vas être en train d'aider la guerre à se gagner pour nous. Merci de ton écoute.